Bonjour chers amis, notre série d'études « Un miracle peut en cacher un autre » était censée être terminée. Nous avons médité les 7 miracles de Jésus dans l'Évangile selon Jean, ces miracles appelés signes, culminant dans le dernier qui révèle en Jésus le Seigneur de la vie, la résurrection de Lazare. Qu'y aurait-il encore à dire ? Eh bien, je vous offre quand même une étude supplémentaire, une étude bonus. En effet, à la fin du chapitre 12 de Jean, l'évangéliste tire lui-même un bilan de tous les signes miraculeux que Jésus a opérés pendant son ministère. Et j'intitule cela « Tant de miracles mènent-ils à la vie ?» Cette fin du chapitre 12 de Jean est frappante. C'est le seul passage dans tous les évangiles où l'évangéliste s'adresse directement au lecteur sur plusieurs versets. Il le fait après que Jésus, le jour dit des rameaux, a parlé à ses disciples puis à la foule pour annoncer sa mort prochaine sur la croix. Il a parlé de sa mort comme d'une gloire. À présent, l'Évangile va passer des signes de Jésus à la gloire de Jésus sur la croix. Mais l'évangéliste jette alors ce dernier regard en arrière sur les signes produits par Jésus pendant son ministère. Cette conclusion du chapitre 12, elle est en 2 volets, donc nous la lirons en 2 fois. Et tout d'abord, nous lisons les versets 37 à 43. Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui, de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe qui a dit « Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» S'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Ésaïe a encore dit « Il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus, pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur, et qu'ils ne fassent pas demi-tour. Je les aurais guéris. » C'est ce qu'a dit Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Autrement dit, il a parlé à l'avance de Jésus. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement, pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Alors, tout ce passage que nous avons lu, fait-il un constat d'échec ? C'est la question que nous allons nous poser. Est-ce un constat d'échec ? Malgré tous les signes qu'il avait produits, que Jésus avait produits, ils ne mettaient pas leur foi en lui. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? En fait, nous avions une conclusion exactement inverse à l'issue du premier signe, le miracle de l'eau changée en vin à Cana. Tel fut à Cana le commencement des signes que Jésus produisit. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Le début de l'évangile était optimiste, en tout cas quant aux disciples de Jésus. La fin, en ce qui concerne l'effet des signes miraculeux, semble bien pessimiste. Désormais, ils, et ici ils, c'est tous ceux qui ont été témoins des miracles de Jésus,
ne mettaient pas leur foi en lui. Mais il n'y a pas de quoi être pris au dépourvu. C'était prévu. Cette absence de foi véritable s'est produite de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe qui a dit, et qu'a-t-il dit le prophète Ésaïe ? Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? La référence d'Ésaïe, c'est le chapitre 53, le verset 1. Ésaïe 53. Cela vous dit quelque chose ? C'est le chant du serviteur où les souffrances, la mort et la résurrection du Christ sont prédites. Et qui a lu tout l'évangile selon Jean jusqu'ici sait que cette mort ne sera pas une défaite, mais une victoire. Jésus a dit juste avant, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié » au verset 23. Sa mort honteuse sur la croix, ce sera sa gloire. Et puis, au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre », une autre manière de parler de la croix, « quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est surtout cela, j'attirerai tous les hommes à moi. Gardons cela en réserve dans nos têtes. Même si cela ne veut pas dire que tous les individus sans exception seront attirés au Christ crucifié, cela signifie bel et bien qu'un grand nombre de personnes de tous les peuples, et aussi du peuple juif à qui Jésus s'adresse, seront attirés. Donc les paroles pessimistes qui suivent dans le bilan que tire l'évangéliste de l'activité miraculeuse de Jésus, ces paroles pessimistes ne seront pas le dernier mot. Mais en attendant, l'évangéliste souligne un point fort d'une importance capitale, l'incapacité foncière de l'être humain à croire en Jésus. Jésus, c'est trop pour nous humains, tels que nous pensons, tels que nous réagissons. Il ne pouvait pas croire. Verset 39, s'il ne pouvait pas croire, c'est qu'Ésaïe a encore dit, là encore, pas de surprise pour qui a déjà été exposé à la parole de Dieu. Car cette incapacité à croire, Ésaïe l'avait aussi prédite. Comme c'est cité assez librement dans Jean, verset 40, il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils ne fassent pas demi-tour, et je les guérirai. C'est une citation résumée et durcie d'Ésaïe 6, 9 et 10. Dieu avait dit dans Ésaïe à Ésaïe, « Rends leurs yeux aveugles et leur cœur obtus, en leur parlant, sachant d'avance qu'ils ne t'écouteront pas et ne te croiront pas. » C'était le cas de beaucoup de prophètes. Parler pour ne pas être vraiment écoutés. Mais là, l'évangéliste constate que c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a rendu leurs yeux aveugles et leurs cœurs obtus. C'est carrément Dieu qui a fait ça. Chez Jean, cet accent sur la souveraineté de Dieu est incontournable, même si cela a de la peine à passer pour nous. C'est un langage fait pour frapper et retenir l'attention. Cela ne veut pas dire que Dieu est pervers au point de rendre les gens insensibles à la parole qui les sauverait. Cela veut dire que pour bien nous montrer notre incapacité à croire, pour bien nous montrer que si nous croyons, cela ne vient pas de nous, eh bien, Dieu a laissé faire ce refus d'écouter et de croire pendant un bon bout de temps. Mais Ésaïe lui-même, dans le contexte de son chapitre 6, montre que cela n'est pas définitif. Ésaïe demande « Jusqu'à quand, Seigneur ?»
Et le Seigneur lui répond que ce ne sera pas pour toujours. De la manière dont Jean cite Ésaïe 6, et qui vient en fait de la traduction grecque courante à l'époque, la Septante, il y a déjà une ouverture possible, comme un double sens dans la dernière phrase, « et je les aurai guéris » ou « et je les guérirai ». Alors, sens premier, s'ils se convertissaient, je les guérirai, ou s'ils se convertissent, je les guérirai. Mais tout ce qui a été dit avant était pessimiste. Non, ils ne vont pas se convertir. Est-ce que cela est le dernier mot, ou vont-ils finalement se convertir et Dieu les guérira? Certains, en tout cas, oui. Jean, dans la suite, nous donne des signaux positifs, comme, versets 42 à 43, « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Disons qu'en ce qui concerne les chefs juifs, avant la mort et la résurrection de Jésus, et parmi ces chefs il y avait Nicodème, eh bien c'est pour le moins mitigé. Ils n'ont pas voulu sortir du bois. Ils ont cru, mais ils n'ont pas voulu sortir du bois. Or, la confession publique est une dimension essentielle de la foi. Mais ne nous arrêtons pas là. La suite est plus lumineuse. Et là, nous lisons véritablement la fin du chapitre, Jean 12, versets 44 à 50. Jésus s'écria, « Celui qui met sa foi en moi, ce n'est pas en moi qu'il met sa foi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Car moi, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné lui-même un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi, ce dont moi je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Toutes les lectures donc sont faites tirées de la Nouvelle Bible seconde. Ainsi, nous arrivons dans le second volet. Le mot de la fin, c'est la vie avec un grand V. Et je donne d'abord le verset final, je recite le verset final, et je sais que le commandement du Père est vie éternelle. Mais voyons comment Jésus nous amène jusque-là. Oui, c'est à nouveau Jésus qui parle et plus l'évangéliste. Mais Jésus parle en quelque sorte hors sol. L'évangéliste ne nous dit pas où et quand il a parlé. Ce qui est aussi unique dans tous les évangiles, qu'on cite des paroles de Jésus sans citer le où et le quand et les circonstances. Ici, Jésus parle pour tous les temps et pour tous les lieux. Ce sont des paroles qui valent pour toutes circonstances. Voyons un peu le plan de ce discours, de ce petit discours de Jésus que j'appelle hors sol. Il est d'abord question de salut, au verset 44 à 46, puis il y a un volet jugement, versets 47 à 48, puis de nouveau le salut, versets 49 à 50. Donc c'est le salut qui a le plus de poids.
Salut, bon, il y a le jugement, mais on revient au salut. Donc prenons la première partie, les 2 premiers versets, les 3 premiers, mais nous commençons par citer les 2 premiers sur le volet salut. Celui qui met sa foi en moi, ce n'est pas en moi qu'il met sa foi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Il ne dit pas qu'il n'est pas question de mettre sa foi en lui, Jésus. Plus loin à ses disciples, il dira « Croyez en moi ». Premier verset du chapitre 14. Mais Jésus donne toujours la gloire à son Père. Il conduit celles et ceux qui croient vers le Père. Sur terre, il a révélé le Père. Père, Fils et Saint-Esprit sont égaux, mais le Père est l'initiateur et le but. C'est là le rôle même de Dieu le Père. C'est pour nous conduire à notre Père céleste que Jésus est venu, lui, la lumière. Verset 46, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quiconque met sa foi en moi. Voilà ce qui est crucial. Jésus, la lumière du monde, ne se contente pas de briller. Voilà la lumière, vous ne me voyez pas? Non, il nous ouvre les yeux, nous aveugles, incapables de voir la lumière, même quand elle brille de tous ses feux, même quand elle est éblouissante. Et c'est ce qu'il a fait dans un signe, dans un de ses miracles signes, pour l'aveugle-né, au chapitre 9. Mais malheureusement, tout ne finit pas si bien pour tout le monde que pour l'aveugle-né. Rappelez-vous, les pharisiens croyaient bien voir, spirituellement, et leur prétention même à avoir tout compris les empêchait d'accéder à la foi. C'est pourquoi la perspective du jugement est bien là. Mais ce n'est pas le but de la venue de Jésus, seulement un effet secondaire, si on peut dire, mais un effet bien réel. Et là, nous lisons les versets 47 et 48, le volet du jugement. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. » Tout est dans la parole que le Père a confiée à Jésus. Jésus le répète au verset 49 qui est une transition. Le Père lui a confié la parole, lui a donné le commandement de transmettre la parole. Cette parole ouvre le chemin de la vie, mais refusée, elle devient vecteur de jugement. Mais Jésus tient à terminer sur la note positive, la note de l'espérance. Au verset 50, il nous donne la clé de tout ce passage. « Et je sais que son commandement, ce que le Père m'a commandé de réaliser, c'est vie éternelle. Ainsi, ce dont moi je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. » Jésus est venu pour donner la vie en abondance, la vie éternelle qui vient du Dieu éternel et qui commence dès ici-bas. Cette vie, les miracles sont un signe, un avant-goût. La vraie vie, elle, coule de la croix. Et je rappelle cette parole que Jésus avait dite à la foule plus haut dans le chapitre. « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Cette vie qui découle de la croix ne devient réalité que par l'intermédiaire d'une parole de vie qui fait en quelque sorte venir la croix jusqu'à nous. Le Saint-Esprit,
nous donne de saisir cette parole par la foi et d'en vivre. Et la manière dont toute cette partie de l'Évangile conclut nous conduit à espérer que beaucoup, pas rien qu'au petit nombre, recevront par la foi cette parole de la croix et recevront la vraie vie. Et c'est ma conclusion, espérance sans illusion. C'est fort de cette espérance, j'attirerai les hommes à moi, que nous pouvons continuer à être témoins, humblement, conscients de nos limites et de nos faiblesses, mais confiants en celui qui est la lumière du monde. Mais cet évangile et sa conclusion provisoire au chapitre 12, avec son volet pessimiste, nous fait garder les pieds sur terre. Si les gens ne se précipitent pas pour croire, il n'y a pas de quoi s'étonner ou être abattu. Si nous, personnellement, avons tant de peine à croire et à continuer de croire, il n'y a pas de quoi être étonné et découragé. Continuons ce travail de la parole de Jésus, ce travail de la parole de la croix. Il y aura des déceptions, mais il y aura une grande moisson en nous et autour de nous.